De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. 1 Samuel chapitre 2, verset 8. Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 12 novembre 2023. Toujours dans la mission de vous accompagner, dimanche après dimanche, semaine après semaine, mois après mois, saison après saison, année après année, événement après événement, sur le chemin du royaume de Dieu. Car la force, frères et sœurs, est en Dieu. La consolation est en Dieu. La puissance est en Dieu. Cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses nous seront données ensuite. Frères et sœurs, nous allons continuer notre série pendant le mois de novembre sur la faveur de Dieu, une puissance, mais surtout une force et un mystère. Et pendant le mois de novembre, avant de rentrer dans la saison, dans la période de l'Avent, nous allons parler de la puissance, de la faveur de Dieu comme une force. Et le message que Dieu a pour nous ce matin, ça vient avec le contexte de cette fin de semaine. Donc, au Canada, on parle de la journée et du souvenir, où on prend le temps pour apprécier les efforts de guerre, tous ceux qui ont vraiment aidé pendant les périodes de guerre. C'est la même chose aussi aux États-Unis. Il y a vendredi, et c'était Veterans Day. Donc, on prenait le temps d'apprécier l'effort et de tous ceux qui ont vraiment combattu et dans les guerres passées et dans les guerres présentes. Mais nous autres, Dieu nous recommande ce message pour toi ce matin. Une journée du souvenir, où nous devons prendre du temps pour se souvenir de la force qu'est la faveur de Dieu dans nos vies. Donc, une journée du souvenir pour les bienfaits de la faveur de Dieu dans nos vies. Oui, faisons de ce dimanche la journée du souvenir et de la puissance, de la faveur de Dieu, de sa force qui s'est manifestée dans nos vies de façon mystérieuse. Oui, mon frère, ma sœur, prenons le temps pour nous rappeler que la faveur de Dieu, c'est une force. Mon frère, c'est le temps de te rappeler que la faveur de Dieu, c'est une force. Ma sœur, c'est le temps de te rappeler que la faveur de Dieu, c'est une puissance, c'est une force. C'est le temps de prendre le temps pour dire, je me souviens comment Dieu, et à sa manière, avait manifesté sa force en ma faveur pour me sortir du danger, pour me sauver la vie, pour me guérir, pour m'élever en dignité. Le texte que nous allons utiliser ce matin, ça va être le texte que nous trouvons dans 1 Samuel chapitre 2. Nous allons lire et nous allons lire les 11 premiers versets. Parce que souvent, on regarde 1 Samuel chapitre 1er. On se souvient de l'histoire d'Anna, de sa prière.
Mais souvent on oublie la fin. Donc, le titre de ce texte, c'est Cantique d'Anne, Samuel au service de l'Éternel. Oui, Anne avait fait a eu une prière. Oui, Anne a eu des moments assez difficiles, des moments d'humiliation. Il a prié, elle a prié. Dieu a répondu à sa prière. Anne avait fait une promesse. Et regardons ensemble le cantique d'Anne. Anne pria et dit, mon cœur réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parle plus avec tant de hauteur. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante cette fois, et c'est celle qui avait beaucoup d'enfants, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres. Je pense que je dois répéter les paroles de la première partie du verset 9. Il gardera les pas de ses bien-aimés. L'Éternel gardera tes pas, mon frère. L'Éternel gardera tes pas, ma sœur. On continue. Car l'homme ne triomphera point par la force. Non, ce ne sera pas par ta force, mon frère. Ce ne sera pas par ta force, ma sœur. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, ils lanceront sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre et il donnera la puissance à son roi et il relèvera la force de son oint. Verset 11, Elkana s'en alla dans sa maison à Rama et l'enfant fut au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. Ça, c'est le cantique d'Anne. Dieu l'a fait du bien. Et elle a manifesté sa reconnaissance, sa gratitude envers ce Dieu tout-puissant. Donc, c'est le temps pour nous autres aussi, frères et sœurs, de nous rappeler des bienfaits de Dieu. C'est le temps de nous souvenir de sa force et comment il l'a manifesté pour nous protéger, pour nous aider. Probablement, présentement, tu es en train de vivre une situation difficile. Et face à ces situations, les paroles que tes amis amènent, ou les paroles que tu utilises pour te consoler, ce sont les paroles qu'on trouve en Job, chapitre 1er, verset 21. L'Éternel a donné
L'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Probablement, tu prends ton temps à lire les 3 ou 4 derniers versets du premier chapitre du livre de Job. Oui, c'est une bonne attitude à garder. L'attitude de Job dans des moments difficiles. En Job 1er, verset 21, Job, après les mauvaises nouvelles qu'il a reçues, Job dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Mais j'ai aussi une bonne nouvelle pour toi, mon frère. J'ai aussi une bonne nouvelle pour toi, ma sœur. Car si ces paroles ont clôturé le premier chapitre du livre de Job, eh ben, la fin du livre de Job, c'est quand même, il y a 42 chapitres dans le livre de Job. Donc c'est le temps pour nous autres aussi de regarder ce que la parole dit en Job 42. En Job 42, nous allons lire. L'Éternel bénit le reste. Enfin, c'est Job 42, verset 12. Nous allons lire la version du semeur. J'aime cette version-là. L'Éternel bénit le reste de la vie de Job, plus que la première partie. Si bien qu'il posséda 14 000 moutons et chèvres et 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut aussi 7 fils et 3 filles. Il nomma la première Yémina, touterelle. La deuxième eut pour nom Kétia, fleur de cannelle. Et la troisième Kéren, Apouk, phare à paupières. On ne pouvait trouver dans le pays entier des femmes aussi belles que les filles de Job. Leur père leur donna une part d'héritage au même titre qu'à leurs frères. Après cela, Job vécut encore 140 ans de sorte qu'il vit ses descendants jusqu'à la 4e génération. Puis Job mourut âgé et rassasié de jours. Mon frère, ma sœur, nous devons faire confiance à Dieu. Nous devons faire confiance à Dieu. Et en dépit des circonstances, nous devons continuer à faire confiance à la force, à la puissance de ce grand Dieu. C'est pourquoi à chaque instant, nous devons prendre le temps d'apprécier et de nous rappeler les bienfaits de Dieu. Oui, une journée du souvenir pour nous rappeler de la puissance, de la faveur de Dieu. Tu dois te rappeler, mon frère, que Dieu t'a permis de traverser la mer Rouge à pied sec. Si tu regardes ta vie, mon frère, si tu regardes ta vie, ma soeur, oui, à plusieurs reprises, Dieu a utilisé sa force, sa faveur pour te sauver la vie. Ce n'est pas le temps de douter que Dieu aura les moyens de te nourrir dans le désert. Je comprends que ça fait 40 ans ou plus. Mais tu dois te rappeler, tu ne peux pas oublier déjà les 10 plaies d'Égypte. Probablement c'est difficile pour toi dans le désert. Mais après la traversée de la mer Rouge,
tu ne saurais ignorer, mon frère, la puissance de la faveur de Dieu. Non, il est trop tôt pour oublier les 10 plaies d'Égypte. Un homme sans mémoire, dit-on. Une femme sans mémoire, dit-on, est condamnée à revivre son histoire. Notre histoire est remplie, ou notre mémoire devrait être remplie des merveilles que Dieu a opérées dans nos vies. Un jour de souvenir ou un jour du souvenir pour apprécier la force, la puissance de la faveur de Dieu, mon frère, ma soeur, qui se manifeste dans nos vies quotidiennement et de façon mystérieuse. C'était l'action de grâce au Canada pendant le mois d'octobre. Ce sera le Thanksgiving aux États-Unis bientôt. Cultivons un esprit de reconnaissance et de gratitude pour rentrer très bientôt dans le temps de l'Avent, avant de commémorer cette année une Noël de la faveur divine et clôturer l'année 2023 dans la paix intérieure, afin que nous puissions entrer dans l'année 2024, qui sera l'année de la bonté de Dieu, la 3e année de AWH Redemption Ministries. C'est le temps pour nous de remercier nos frères et sœurs qui n'arrêtent pas d'apprécier et de supporter à leur manière l'œuvre de Dieu, la faveur de Dieu à travers ce ministère. Donc, si pendant les 22 derniers mois, mon frère, ma soeur, votre âme a été bénie par nos méditations, nous vous invitons à inviter un ami, à inviter un frère, une soeur à se souscrire à ce channel et continuer à partager le message de la parole de Dieu sur les réseaux sociaux. C'est notre façon à nous d'évangéliser et de faire grandir le règne de Dieu sur la terre et dans la vie des gens qui nous entourent. Et il ne faut pas oublier, frères et sœurs, que ce ministère, sa mission est de vous accompagner sur le chemin du royaume. Et il ne remplacera jamais les instructions et les bénédictions que Dieu t'accordera à travers ton église, ton assemblée. D'ailleurs, si tu ne fréquentes pas encore une assemblée ou si tu as arrêté de fréquenter ton assemblée régulièrement, ça fait un bout, nous te recommandons fortement d'aller prendre ta place ou de reprendre ta place, car il n'y a pas mieux ailleurs. La force est en Dieu, mon frère. La force est en Dieu, ma soeur. D'ailleurs, fréquenter une assemblée, c'est bon pour l'âme, c'est bon pour l'esprit. C'est même bon pour le réseautage, le développement de carrière, le développement de la business aussi, même le développement des relations, car c'est le lieu idéal pour retrouver l'âme sœur qui partage sa foi. Frères et sœurs, oui, prenons de cette journée, faisons de cette journée la journée du souvenir pour nous rappeler des bienfaits de Dieu, pour nous rappeler sa puissance et sa force dans nos vies. Donc nous allons prier, frères et sœurs, nous allons rentrer dans cette saison de gratitude dans nos vies pour apprécier les bienfaits de la faveur de Dieu, pour apprécier la force, la manière que Dieu manifeste généralement sa force dans nos vies, pour nous épargner du danger, pour nous guérir, pour nous élever. Allons et prions, frères et sœurs. Dieu Tout-Puissant, Dieu 3 fois Saint, architecte de l'univers, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour tes multiples bienfaits. Merci Seigneur d'avoir été toujours pour nous un secours et un appui qui nous a jamais manqué dans la détresse. Dieu Tout-Puissant, Dieu 3 fois Saint, Dieu de bonté, merci Seigneur pour ton amour, merci Seigneur pour ta protection, merci Seigneur pour tes faveurs. Nous sommes reconnaissants Seigneur
nous sommes reconnaissants. Nous demandons d'accepter, Seigneur, nos louanges, d'accepter, Seigneur, notre gratitude, d'accepter, Seigneur, nos actes de reconnaissance, car tu as fait pour nous de grandes choses. Dieu clément, Dieu trois fois saint, nos frères et sœurs qui doutent présentement et les circonstances les font oublier la puissance, la force de ta faveur. Nous te demandons, Seigneur, de les toucher à ta manière ce matin. Et donne-leur de comprendre que tu es le Dieu qui donne, que tu es le Dieu qui pardonne, tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui pourvoit, tu es le Dieu qui fait prospérer. Viens, Seigneur, règne dans nos vies. Viens, Seigneur, règne dans nos maisons. Viens, Seigneur, règne dans nos assemblées. Viens, Seigneur, règne dans nos communautés. Viens, Seigneur, règne dans nos pays. Merci encore une fois, Seigneur, pour tes multiples bienfaits, pour ta grâce et tes faveurs. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation de ce matin. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et d'ici là, nous vous souhaitons un très bon dimanche et une excellente semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous fortifie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon dimanche du souvenir, frères et sœurs. Et à la semaine prochaine. Amen.